Europe 1, il est 7h moins le quart. L'heure de retrouver donc nos balades touristiques et gourmandes avec Vanessa Za et Marion Sauveur. On commence avec vous, Vanessa. Ce matin, direction l'Italie du Sud. Exactement, et dans un coin secret, on se pose entre la Calabre et les Pouilles, dans la région de la Basilicate, une des dernières régions transalpines encore préservées, à tel point que beaucoup de réalisateurs sont venus y tourner. Pasolini, même Mel Gibson pour son remake de Ben-Hur. Mais j'ai jamais entendu parler. Eh bien, c'est normal. Elle est tombée très longtemps dans l'oubli parce que trop enclavée, trop sèche, trop pauvre. Elle a même été considérée comme la honte de l'Italie jusqu'à ce que dans les années 80-90, et puis l'UNESCO donc décide de classer au patrimoine mondial la ville principale, Matera. Matera, c'est l'une des plus anciennes cités d'Europe et troglodyte. Aujourd'hui, toute cette ville a été restaurée. On a l'impression de déambuler dans une médina, mais troglodyte. On peut même dormir dans les sassis. Les sassis, c'est les grottes, puisque certaines ont été transformées en boutique-hôtel. Bref, Matera, c'est à voir une fois dans sa vie. Elle a même été quand même capitale européenne de la culture il y a quelques années, les amis. Comment y va-t-on? Alors, il y a un aéroport, j'imagine? Alors, le plus proche, c'est celui de Bari, dans les Pouilles. On est à 45 minutes en voiture à peu près. Oui, on loue obligatoirement une voiture, d'autant plus qu'il faut sillonner le reste de la région. Les villages médiévaux perchés, les petites églises rupestres, le grand parc national de Pollino, qu'on traverse aussi pour rejoindre la mer Tyrrhénienne. Et là, quel paradis, c'est idyllique. Des petits airs de côte amalfitaine, des routes sinueuses sur fond d'apics vertigineux qui plongent dans l'eau cristalline. Voilà, donc faut se poser quelques jours à Maratea, qui est une petite station balnéaire pleine de cachets, avec, vous savez, ces petites ruelles tortueuses comme on les aime. Et puis côté plage, on a le choix. Alors, soit du sable noir sur la Nera, soit, ce que je préfère, des criques avec la Secca. Et moi, mon vrai coup de cœur, c'est Lupa Acquafredda. Je suis convaincue, on est déjà prêt à partir avec Lionel Gougeot dès la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des adresses à nous recommander? Alors sur Matera, le Corte San Pietro, un petit hôtel troglodyte dans le Sasso Café Osso, épuré, chic, tranquille. Sur Maratea, je vous ai trouvé un petit paradis dans un couvent du 17e dans les hauteurs, mais avec une piscine et un accès plage, s'il vous plaît. Locanda delle Donne Monache. Quel accent? Avec l'accent. Et puis, le Palazzo Margareta, l'hôtel luxueux et éco-responsable de Francis Ford Coppola, les amis, dans le village de son grand-père, Bernalda. C'est pas mal ça de loger chez Francis Ford Coppola, c'est quand même la classe. Merci Vanessa Za. Marion Sauveur, c'est à vous pour votre produit de saison. Alors aujourd'hui, c'est un fromage de Savoie. Un fromage à pâte pressée cuite au lait cru et entier de vache. On le reconnaît à son talon concave, sa croûte dorée, sa pâte ivoire. Sa meule pèse près de 40 kilos, c'est le Beaufort. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez les 3 types de Beaufort? Été, hiver. Ah oui. Oui. Dites-nous. Nous les avons en studio, je vous laisse déguster. Il y a donc le Beaufort classique, qui est un fromage fabriqué de novembre à mai, quand les vaches broutent du foin. Le Beaufort d'été, fabriqué en été, quand les vaches sont à la pâture, avec le lait de plusieurs troupeaux. Il est donc mélangé dans les coopératives. Et puis le Beaufort chalet d'alpage, un fromage d'exception, fabriqué de manière traditionnelle uniquement par 17 fromagers. Ils partent vivre dans les montagnes seuls pendant 4 mois. Ils utilisent le lait des vaches qui pâturent au-dessus de 1500 mètres d'altitude, de juin à octobre. Alors comment avez-vous envie de le cuisiner, ou plutôt de le préparer, ce Beaufort, Marion? En bâtonnet apéritif. On commence par tailler le Beaufort en bâtonnets. On trempe chaque bâtonnet dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure. Et quand ils sont bien recouverts de chapelure, on les plonge dans une poêle avec du beurre et une branche de romarin. Les bâtonnets doivent ressortir bien dorés. Reste plus qu'à déguster bien chaud. C'est bon quand c'est croquant et que c'est fondant. On va faire du gras pendant tout l'été. Quelle adresse vous avez à nous conseiller pour déguster du bon Beaufort? On reste dans les Alpes, à Annecy, à la Rotonde, où le chef Éric Prowalski réalise un blanc-manger au Beaufort. Le blanc-manger fumé, garni de caviar, recouvert d'une crème au Beaufort bien gourmande. On a juste envie de replonger la cuillère. Je veux bien vous croire. Une autre adresse à nous suggérer, Marion?
dans les alpages, dans les Alpes, tout l'été. Les producteurs de Beaufort vous donnent rendez-vous là-haut pour des instants Beaufort pour découvrir leur métier, déguster forcément ce délicieux fromage. Cette semaine, 2 rendez-vous si vous êtes dans la région. Demain, dans les alpages Les Combes, dans la vallée de la Tarentaise et dans la vallée du Beaufortin. Mercredi, dans les alpages Plan Périot. Merci Marion Sauveur. Et bien évidemment, on retrouve vos recettes et vos adresses sur europe1.fr. Vanessa Zaza, vos adresses sont également disponibles sur le site d'Europe 1. Et votre nouveau podcast Europe 1 Voyage, j'en parlais il y a quelques instants, sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1.